La belle journée à chacun de vous dans le soleil, dans le feu, dans la lumière de Michael. Ça y est, nous y sommes, mes amis, mes frères et sœurs. Nous sommes à cette porte du grand jubilé de notre Père Michael. C'est un grand travail, vous voyez, qui se prépare depuis des mois et des mois. On est venu à quelques-uns, au mois de janvier, je crois, c'était, ici, pour commencer à mettre en place, à voir si c'était possible de faire la célébration ici. Puis vous voyez, c'est quelques jours après, non, quand on est arrivé, je sais plus, parce qu'on nous avait dit que c'était Martigues. Et puis on arrive ici, puis on voit la couronne. La couronne, c'est quand même incroyable. La couronne, c'est la ronde des archanges, c'est un des noms de la ronde des archanges. C'est quand même particulier. Et c'est là qu'on vient poser cette couronne, qu'elle soit... Bien sûr, on ne l'a jamais arrêtée, vous voyez, cette couronne, ce cercle de lumière. Mais il y a eu vraiment des épreuves, Et cette année, c'est un tournant, et justement, on vient pour rétablir cette couronne dans toute sa gloire. Alors soyez vraiment profondément bénis d'être là, parce que si vous êtes là, c'est que le feu est vivant à l'intérieur de vous, et c'est ce feu qui vous a fait vous déplacer, et c'est une grande bénédiction. On est vraiment à un tournant, on l'a senti, nous dans le village, mais c'est pas que dans le village, tous les Esséniens qui nous ont accompagnés, qui ont vu les choses comme elles se sont manifestées au fur et à mesure depuis le départ d'Olivier. Et en fin de compte, cette année, elle est vraiment particulière. Elle est vraiment particulière. Et vous voyez, au début de l'année d'ailleurs, comme à notre habitude, selon nos coutumes sacrées, on a consulté l'oracle de Dieu, le cercle des prêtres. On s'est réunis pour le jour de l'an, vous avez communiqué, et on a reçu, je vais pas vous le relire, il a été réenvoyé aussi dans le courrier de la confrérie que vous avez reçu avant la célébration, mais on a reçu, c'était quand même incroyable, parce qu'on demandait l'orientation pour cette année, vous voyez, 2023. Et alors il y a plein de psaumes, il y a toutes sortes de psaumes. Mais alors le psaume qu'on a reçu, c'était quelque chose d'incroyable. C'était le psaume 50 de notre Père Ouriel. Et il nous bénissait, mais comme c'est pas possible. Il confirmait tout ce qui a été fait. Il disait que on avait la bénédiction du monde divin. Il parlait, c'était comme s'il nous parlait dans le présent de tout ce qu'on avait vécu. Vous qui avez su maintenir le feu dans un monde où il faut se battre, il y avait des paroles comme ça, mais c'est exactement tout ce qu'on avait vécu, vous voyez. Et après, il parlait du peuple, de la lumière, il disait que la nation essénienne, c'est paradoxal, c'est le point de vue de l'archange. Alors que d'un point de vue humain, comme beaucoup d'Esséniens ont regardé les choses que d'un point de vue humain, on aurait pu se dire, mais c'est une catastrophe, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, pour le monde divin, dans ce psaume, il nous dit la nation essénienne est une merveille, elle resplendit dans tous les mondes. Mais elle a été gardée pure, parce que c'est pas que les humains, là, sur la terre, la nation essénienne, les humains, ils sont... Là, je lisais un psaume, juste avant de venir, dans le culte de l'air. Pareil, c'était incroyable ce psaume, j'ai fini avec ce psaume avant de venir. Et ce psaume, c'est ce qu'on a fait là, c'est la flamme. C'est un psaume de Raphaël, mais qui parle du feu. Et qui parle de la flamme qui allume toutes les flammes. Et alors, il parle de tout ça, il dit, voilà, c'est ma bénédiction, c'est mon souhait pour votre rassemblement. Je lis ça, c'est juste le dernier jour avant de venir, que vous allumiez le feu, que vous soyez avec le feu. Et il dit aussi cette parole, il dit, soyez vigilants, prenez soin du trésor, car la bêtise est une habitude chez l'homme. Non mais voilà, c'est des paroles qui éveillent, la bêtise est une habitude chez l'homme, et les Esséniens sont des hommes. On est des hommes, on est en chemin vers un autre homme, mais on est en chemin vers, voilà. Et la bêtise, elle est en nous, elle est en chacun de nous. Et en fin de compte, c'était incroyable ce psaume 50 d'Ouriel le premier jour de l'année, parce que c'est un point de vue supérieur. D'être qui regarde les alliances et qui voit que c'est ça qui est le plus important. Après que les hommes se chamaillent sur la terre, c'est une habitude, c'est comme il dit Raphaël, c'est une habitude.
Ne vous faites pas attraper par ça. Passez votre chemin, concentrez-vous sur l'essentiel, prenez soin du trésor. C'était aussi le message dans le psaume que j'ai lu juste avant de venir. Prenez soin du trésor. Alors, il faut regarder les choses avec un autre point de vue. Vous savez, ce qui est arrivé après le départ d'Olivier, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est obligé de dire quelques mots puisque on est réunis là, en son nom, au nom de notre Maître, du Père de la nation essénienne. Et il faut bien comprendre que c'est ce que je vous disais hier avec cette histoire de Moïse. Le peuple des enfants de la lumière, depuis 3000 ans, est dans la grande faiblesse. Il faut ouvrir les oreilles, il faut entendre. On doit pas planer sur la terre. Les enfants de la lumière, ils sont là complètement dans des illusions aujourd'hui à notre époque. Ils pensent qu'ils peuvent appeler les archanges comme ça, que les archanges vont être à leur service. Ils appellent les archanges pour trouver une place de parking, pour ceci, pour cela. Ils sont complètement à 10 000 années-lumière de l'origine de leur tradition. Ils ont perdu la lumière. C'est le constat. Il n'y a pas à se lamenter. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Et depuis des siècles et des siècles, les enfants de la lumière, ils sont stupides. Ils n'arrivent pas à s'unir. Ils sont pris par des mondes et ils sont rentrés dans la superstition parce que les ténèbres se sont emparées des gouvernements de la terre et au lieu de s'unir, ils sont à espérer, à croire, à prier pour que la lumière vienne dans les religions, partout. Mais ils s'unissent pas, c'est le sceau de la division qui a été mis partout dans les enfants de la lumière, dans les religions entre elles, depuis qu'elles se sont manifestées, depuis la chute de l'Égypte, qui était comme la source de notre civilisation. En tout cas, dans notre civilisation de plusieurs milliers d'années, c'est là où la lumière a brillé comme jamais. C'est le soleil, d'où est né le judaïsme, la pensée, le christianisme, le cœur, l'islam, la volonté. Et les hommes, ils ont divisé ces religions. Ils n'ont pas su s'unir. La nation essénienne, elle a pour vocation, et vous comprenez, on n'est qu'au début, la nation essénienne, elle a pour vocation, à travers les décennies qui vont venir et les siècles, de montrer l'unité et l'universalité de toutes les religions, que c'est un seul être, que c'est un seul monde. Tout, l'hindouisme, l'islam, le bouddhisme, l'animisme, qui est la religion originelle de l'humanité. Mais il y a un grand travail à faire, et pour arriver à ça, il faut déjà que les enfants de la lumière, ils sortent de leur torpeur, ils s'éveillent et ils finissent autour du don, du cadeau de Dieu et des dieux du monde divin. La nation essénienne, la ronde des archanges, c'est la merveille des merveilles telle qu'elle est plus apparue sur la terre depuis des milliers d'années. Mais c'est encore tout petit. Vous voyez, le maître Ivanov, il avait dit l'âge d'or viendra à la fin de ce siècle. Il disait ça dans les années 60. Et oui, l'âge d'or est venu. C'est la ronde des archanges. Mais les hommes, c'est exactement le psaume de ce matin. Vous avez vu le psaume de ce matin? C'est l'oracle qui a été tiré. C'est par le prêtre hier soir. Dans le cachet, ouais, c'était un psaume, il l'a demandé pour avoir l'attitude de la célébration. Et donc, c'est de s'organiser, c'est de s'organiser et d'être ensemble pour faire apparaître cette merveille. Et que si on veut quelque chose, vous avez vu le psaume, alors il faut s'organiser, il faut mettre les énergies en commun, il faut être ensemble pour le faire. Alors le maître Ivanov, il a dit cette parole, il l'avait dit d'ailleurs aussi, c'est très surprenant, en 1960. Il avait fait une prophétie sur l'avènement de l'évangile, de la Bible essénienne. Il avait dit qu'un nouvel évangile était en préparation dans les mondes spirituels et que de toute façon, rien ne pourrait arrêter ce processus et que cet évangile allait apparaître et être écrit. Et que bien sûr, l'Église catholique, si elle était vraiment ce qu'elle prétend être, aurait dû être la première à l'accueillir. Il avait prédit de toute façon que cette entité, cette structure n'accueillerait pas cette lumière, mais que peu importe, elle apparaîtrait. Et il avait dit aussi que l'âge d'or apparaîtrait à la fin de ce siècle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples du maître Ivanov? Est-ce qu'ils ont vu cette lumière? Est-ce qu'ils l'ont accueillie? Non, ils sont restés figés sur leur maître, parce que c'est la bêtise des enfants de la lumière depuis des
depuis des siècles, mais pas vraiment depuis des siècles, depuis vraiment l'avènement de cette civilisation occidentale et des hommes qui croient exister par l'individualité, mais la fausse individualité en s'opposant systématiquement aux autres, en étant pétris de certitude, parce que si on remonte même à quelques siècles, vous voyez, au temps des Cathares par exemple, ou des Templiers, ces êtres, ils se reconnaissaient mutuellement, ils avaient encore cette sagesse, cette intelligence de voir la lumière là où elle était, au-delà des différences. Et c'était merveilleux d'ailleurs, cette époque qui était pourtant sombre en même temps, hein, comme nous aujourd'hui, mais dans laquelle une grande lumière est apparue. Et alors il y a eu ces courants qui ont cohabité, hein, des Templiers, des troubadours, des Cathares, mais ils étaient ensemble, et ils étaient chacun à leur place dans des rayons différents, mais ils se respectaient, ils se reconnaissaient, ils n'étaient pas comme dans cette bêtise, mais quelle bêtise des enfants de la lumière à notre époque, qui à chaque fois qu'un maître part, Peter de Nov, ils ont fait pareil, hein, faut que vous sachiez, les disciples de Peter de Nov, ils n'ont pas reconnu le maître Ivanov, ils lui ont mis toutes sortes de saletés dessus, toutes sortes de calomnies. À chaque fois, les disciples d'un maître, ils rejettent celui qui vient après, ils rejettent la continuité, ils sont pris par la mort, ils sont attrapés parce que ils sont dans tout le contraire de ce que le psaume du Père a dit ce matin. Ils attendent, voilà. Ils attendent que les choses se passent. Donc quand il y a un maître, ah bah c'est super, on va être dans un travail occasionnel, vous avez entendu dans le psaume. On va prendre une douche de temps en temps, on va aller voir le maître Ivanov, on va être bien dans ses séminaires, puis après on va continuer notre petite vie. Et du coup, quand il part, le maître, eh ben, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, c'est que des êtres qui se sont accrochés à un homme et qui se sont pas pris en main. Ils se sont comme baignés dans une aura de lumière, mais ils n'ont pas développé leur sens interne. Alors, l'âge d'or, il est apparu, mais c'est jamais comme les hommes y croient. Les hommes, ils veulent, c'est le psaume de ce matin, ils veulent que tout leur soit servi sur un plateau, ils veulent pas faire le travail. Pourtant, vous avez vu ce qu'il dit, le Père. L'homme, il a reçu des moyens, des capacités incroyables. C'est ce que je vous disais hier, je savais pas le psaume, hein. Je vous ai parlé de l'homme par rapport aux différents règnes, mais alors l'archange, lui, quand il dit ces choses-là, c'est 100 fois plus grand. Il n'y a pas de mots, parce qu'il y a le monde divin derrière, c'est des paroles sacrées. Alors il nous montre que l'homme, arrêtez de vous plaindre, vous avez le trésor des trésors, et vous allez vous plaindre. Mais à la fin, on va abandonner les humains, c'est ça la pensée des archanges. Parce que, vous voyez, là, c'est une victoire quelque part qu'on soit tous là ensemble, mais il faut qu'on soit, vous comprenez, sur la même longueur d'onde, il faut qu'on soit dans la même compréhension, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit dans la conscience du travail qu'on fait, de pourquoi on le fait, et qu'on veut vraiment préserver ce monde. Parce qu'il y a une multitude d'êtres qui attendent que ça apparaisse sur la Terre, mais pour ça, il faut que déjà les êtres qui sont missionnés pour ça, qui portent une responsabilité par des vies passées, par tout un travail, il faut qu'ils sachent se reconnaître comme les Cathares, les Templiers. Les Templiers ne cherchaient pas à être des Cathares. Ils respectaient les Cathares, ils savaient ce que les Cathares faisaient. Et ils ne cherchaient pas à être à la place de l'autre, ou ils se reconnaissaient mutuellement pour leurs travaux respectifs. Voilà. Mais on est dans une époque de grande faiblesse, qui a été prédit dans les textes sacrés, dans l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean, elle parle de notre époque. Elle parle de notre époque précisément, avec ce sceau de la bête, que tous les êtres vont s'incliner devant la bête, c'est-à-dire devant la bêtise. Ils vont être attrapés par la bêtise. Et dans l'Apocalypse, il parle tout ce que là, vous avez vu là, par exemple. C'est dans l'Apocalypse. C'était comme une prophétie de la ronde des archanges. Le trône avec l'agneau au milieu, les 4 vivants et les 24 vieillards, c'est-à-dire les 12, le cercle des 12 fois 2, et l'assemblée des 144 000 autour de cette structure de lumière. C'est ça, c'est ce qu'apparaît là. Et les 144 000, ça veut dire un corps uni, un corps soudé, un corps posé, structuré. Voilà, donc vous voyez, je vous dis ces paroles parce que c'est un grand enjeu, c'est pas n'importe quoi ce qu'on fait, c'est un grand enjeu derrière ce qu'on fait. Et c'est
c'est un tournant. C'est un tournant. Donc voilà, je voulais je vous disais ça aussi parce que c'est important, c'est la tradition qui nous guide et qui doit nous guider.